Bonjour, moi être Vladimir. Toi connais Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show, tous les lundis sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, l'émission qui te rend plus beau. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. Simple-net.ca, fier diffuseur de TacticalFM.com. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. www.simple-net.ca. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. TacticalFM.com. Ose dénoncer. TacticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. TacticalFM.com, ce n'est pas une entreprise. C'est une radio underground, une radio communautaire, une web radio 100% libre. Nous recherchons l'information, nous dénonçons la désinformation. Lors de votre visite, ne vous gênez surtout pas pour laisser au passage votre opinion dans la salle des communications en tapant le. Oui, bien sûr, je crois que c'est le live.tacticalfm.com. TacticalFM.com. D'ambiance en plus. TacticalFM.com. TacticalFM. Se chauffer un peu. Ah, tabarnak. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. TacticalFM.com. 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 Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est-tu ça que tu veux? Salut les auditeurs, c'est Guillaume du Guillaume Radio Show. Le Guillaume Radio Show, c'est tous les lundis sur Tactical FM. Mais c'est avant tout une émission pas comme les autres. Et oui, Guillaume Radio Show 24 aujourd'hui. Nous sommes le 22 août 2011, actuellement 20h05 en France. Ce qui nous fait 14h05 au Québec. Sauf erreur de ma part bien sûr. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous m'ont entendu cet après-midi pour la France, ce matin pour le Québec, sur IDFM Radio Anguin, IDFM Radio Anguin, qui m'a invité pendant 1 heure pour parler de mon livre Le Système Idéal. Et pour ceux qui ont suivi l'affaire, j'y retourne ce soir, à minuit en heure française, donc ça nous fait 18h en heure québécoise. 18h en heure québécoise, minuit en heure française. Connectez-vous sur idfm98.fr. idfm98.fr, où là nous allons passer 6 heures ensemble, et oui je dis bien 6 heures, où on va parler de l'économie basée sur les ressources, et je crois qu'il y aura quelques petites surprises, comme des gens qui viendraient par exemple du projet Vénus,
ou des gens qui viendraient par exemple du mouvement de Zeitgeist. Voilà un petit peu le programme pour ces 6 heures sur IDFM Radio Anguin. Donc il y a Jira qui fait quelques blagues dans, dans la cam room à propos de mon passage sur IDFM Radio Anguin, puisqu'il y avait aussi une webcam, donc je pense qu'il a dû voir comment c'était dans le studio et qui était présent autour de la table d'enregistrement. Alors aujourd'hui donc on va parler de l'économie transactionnelle. L'économie transactionnelle qui est un système économique qui permet une transition entre le système actuel et le BR, l'économie basée sur les ressources. Donc je lance tout de suite le jingle et puis c'est parti. Et voilà, c'est le Guillaume Radio Show qui commence, le Guillaume Radio Show 24. Alors vous vous demandez sûrement ce qu'est l'économie transactionnelle. Eh bien je vais vous faire une petite lecture de la page 288 de mon livre. Car comme vous le savez, il fait 308 pages puisque je voulais que ça soit vraiment le plus complet possible. Que le lecteur ait accès à vraiment toutes les informations possibles sur tous les systèmes par lesquels nous sommes passés et les systèmes de demain. Alors je vous fais la petite lecture. L'économie transactionnelle est une idée qui m'est venue suite à l'étude de l'EBR et à des discussions sur ce sujet. A noter que la philosophie EBR fait qu'on n'utilise pas de mots en isme, puisque cela invoque l'idée de doctrine. Voir les vidéos de Jacques Fresco pour comprendre. Or, doctrine implique l'idée d'un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur. Le BR prend en compte la possibilité de sa propre erreur. Et isme regroupe des mots et des conceptions qui sont anciennes par rapport à ce qu'est l'économie basée sur les ressources, qui, elle, prend par définition toutes les dernières connaissances sociales et technologiques que nous avons pour se mettre en place elles-mêmes. C'est pour cela que l'EBR s'appelle EBR, économie basée sur les ressources, et non pas EBRisme ou ressourcisme. Et c'est aussi pour cela que l'économie transactionnelle ne s'appelle pas transactionnisme. En revanche, l'économie transactionnelle peut aussi s'appeler économie basée sur les transactions, EBT. L'économie transactionnelle se définit comme un système économique de transition entre le système monétaire et l'économie basée sur les ressources. On peut également l'appeler économie de nécessité, puisque son but est de fonctionner comme le système actuel, tout en répondant aux nécessités de chacun, mais avec les idées de base de l'EBR. Faire comprendre à tout à chacun que nous avons atteint un stade d'évolution technologique où l'argent n'est plus nécessaire à notre mode de fonctionnement et que s'il y a des problèmes, c'est parce que socialement, nous n'avons pas fait cette mise à jour. D'une manière générale, les termes économie transactionnelle ou EBT seront les plus utilisés. Alors je fais un petit tour dans la com room où je salue bien évidemment toutes les personnes qui sont présentes, à savoir 3D, Caporal John, Eliphas et Jira, Q3, Angel M, Ma-Antoine, Vassili, Viviane et Martine. Donc Edjira qui nous dit, il souriait, il était bien sage au micro et en plus il était gentil avec la dame de l'émission. Oui, oui, Edjira qui m'a entendu sur sur IDFM Radio Anguin. Oui, ben effectivement, Joël, l'animatrice, j'étais déjà passé dans son émission il y a à peu près 1 an. Et donc c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, donc voilà, quand j'ai la chance de repasser sur IDFM Radio Anguin, j'essaye que ça se passe bien avec tout le monde. Écoute, Edjira, on va continuer sur l'économie transactionnelle. Là je vais parler des transactions financières. Le dictionnaire définit une transaction comme une opération commerciale ou boursière. L'idée à retenir ici est qu'une transaction est simplement l'acte qui arrive à chaque fois que vous passez à la caisse. Vous donnez de l'argent pour avoir les produits ou services que vous souhaitez ramener chez vous ou consommer sur place. En termes économiques, on appelle cela plus exactement une opération financière. Une opération financière est un événement contractuel d'achat ou de vente pour échanger un actif contre paiement.
Historiquement, après le troc, les transactions financières se sont développées sur la base de métaux précieux tels que l'or et l'argent. En 1997, 1300 milliards de dollars étaient échangés chaque jour sur le marché d'échange, soit environ 475 000 milliards de dollars par an. Grâce à la rapidité des flux de monnaie électronique, les opérations financières mondiales sont passées de 1100 billions de dollars en 2002 à 2200 billions en 2008. Pour résumer, en 1997, 1,3 billion de dollars. En 2002, 1100 billions de dollars. Et en 2008, 2200 billions de dollars, ce qui nous donne, pour parler en milliards, 2 200 000 milliards. En comparant les transactions mondiales avec le PIB mondial de 2007, 65 billions, François Morin, professeur de sciences économiques à l'université Toulouse 1, né en 1945, en déduit que 95% de ce montant sert uniquement à la spéculation. On estime généralement que les transactions financières qui transitent par les paradis fiscaux représentent la moitié des transactions financières internationales. Faisons un calcul simple. La population mondiale est estimée à 6,793 milliards d'êtres humains au 1er janvier 2010. Elle était entre 1,55 et 1,76 milliards en 1900. Arrondissons à 7 milliards pour faire simple, tout en gardant à l'esprit que 2 200 000 milliards ont été échangés sur le marché d'échange en 2008. Donc le chiffre doit être plus haut maintenant. 2 200 000 milliards de dollars divisé par 7 milliards d'individus égale, alors faites le petit calcul, je vous repose la question, je vous redis la question de mathématiques du jour. 2 200 000 divisé par 7 milliards, ça fait combien? Allez, je vous donne la réponse. 314 285,71 dollars par habitant. Donc je répète le chiffre. 314 285,71 dollars par habitant. Au jour où j'écris cette page, 28 juin 2011, la parité euro-dollar est de 1,4365. Donc, 314 285,71 divisé par 1,4365 égale 218 785,74 euros par habitant. Pour faire simple, 219 000 euros par être humain. Je répète le chiffre, 219 000 euros par être humain. Bien sûr, ce chiffre ne reflète pas la réalité, mais ça donne une idée de ce que pourrait être la fortune de chaque être humain si tout cet argent échangé était réparti de façon équitable et mathématique entre tous les êtres humains. Et encore, j'utilise une estimation qui date de 2008, sachant qu'actuellement, ça double tous les 6 ans. 2002-2008 pour le dernier cycle. Et que ça s'accélère. Donc pour faire simple et pour résumer ce que je viens de dire, si on répartissait équitablement tout l'argent qu'il y a sur la planète, ça ferait 219 000 euros par être humain. 219 000 euros par être humain. Voilà, ça serait une moyenne par personne. Donc voilà, si vous êtes en dessous des 219 000 euros dans votre compte en banque, faut savoir que si c'était réparti équitablement, vous auriez 219 000 euros. Je vais vous parler maintenant de la théorie des versions de civilisation. J'en ai d'ailleurs parlé sur IDFM Radio Anguin cet après-midi. La théorie des versions de civilisation m'est venue à l'esprit suite au visionnage du documentaire Awakening, disponible également sur http://bit.ly M minuscule, B majuscule, B majuscule, 8, J majuscule, L majuscule. Pour expliquer cela de manière simple, disons que comme un logiciel, chaque type de civilisation a un numéro de version. Donc version 1.0, hommes des cavernes et nomades sont uniquement capables de répondre à leurs propres besoins. Version 2.0, les hommes chasseurs-cueilleurs sont uniquement capables de répondre aux besoins de leur groupe. La version 3.0, les hommes agriculteurs sont uniquement capables de répondre aux besoins d'une ville. La version 4.0, les hommes industriels, sont capables de répondre aux besoins d'un pays. La version 5.0, les hommes technologiques, la version actuelle, où nous sommes capables de répondre aux besoins de la population mondiale.